Bonjour. Nous allons parler dans cette vidéo des entités. Qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est un véhicule incarné par une conscience. Nous sommes des entités humanoïdes vivant sur la planète Terre. Il existe plusieurs catégories d'entités. Il n'y a pas que les humanoïdes. Il y a, on va dire, 7 grosses familles d'entités. Donc, il y a principalement sur la planète Terre les entités de type reptiloïde. Tout ce qui ressemble à un reptilien de près ou de loin fait partie de cette famille, y compris les dragons. Non, je n'ai rien fumé, je vous parle bien de dragons. Les dragons sont des reptiliens. Ensuite, nous avons les insectoïdes. Donc, tout type d'insecte incarné fait partie de la famille des insectoïdes. Nous allons rentrer dans cette catégorie aussi les araignées. Même si sur Terre, nous les avons classifiés dans les arachnoïdes font partie des insectoïdes. Voilà. Ensuite, nous allons avoir les humanoïdes, dont nous faisons partie. Nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, des humanoïdes terrestres. Nous avons également les falcanoïdes, tout ce qui est oiseau, avec des plumes, un bec et des ailes. Souvent, on les appelle falcanoïdes parce que beaucoup ont tendance à avoir un bec crochu, des cerfs, et vont ressembler à des faucons. Ensuite, nous avons la catégorie des félinoïdes. Les félinoïdes vont comprendre tous les félins, et les canidés également. Donc, tout ce qui est ressemblant de près ou de loin, parce que je peux vous dire que certains, c'est compliqué de les décrire et de savoir à quelle catégorie ils ressemblent, tellement il n'y a pas de comparaison au niveau terrestre de leur apparence physique. Donc, les félinoïdes. Nous avons également la catégorie de tout ce qui est animaux marins. Les animaux marins sont les poulpes, les... Oh, excusez-moi, j'ai perdu le mot. Les espèces de trucs avec des grandes tentacules. J'en ai pas souvent, donc c'est pour ça. Donc tout ce qui est animaux marins, les méduses. Les méduses, elles sont... je ne sais pas si vous voyez la scène dans Valérian où elle met la tête dans la méduse pour avoir une information de mémoire. Ça nous arrive très régulièrement d'en rencontrer, de poser sur la tête des gens avec les tentacules, sur les fils électriques qui rentrent dans le corps. C'est un petit peu... c'est pas très sympathique. Voilà. Après, nous avons des catégories qui ne sont pas bien cassables parce que, comme je disais tout à l'heure, certains n'ont pas de représentation physique sur la planète Terre. Ces êtres, bien que pas tout à fait descriptibles pour nous, ont un corps physique qui existe et dans lequel est incarnée une conscience. Ensuite, on a aussi une catégorie qui là, pas tout à fait descriptible parce que c'est des polymorphes. Les polymorphes sont des êtres qui peuvent changer d'apparence très facilement. Et donc du coup, quand on tombe sur un, c'est un peu compliqué parce qu'il est constamment en train de changer d'apparence. Et généralement, on lui demande de se fixer dans une apparence. Il va nous présenter ce qu'il veut. Hein. Mais voilà, donc ce sont les polymorphes. Ces entités vivent avec nous sur la planète Terre. Ça peut être un petit peu compliqué à concevoir.
on rentre un petit peu là dans le domaine que certains appelleront la science-fiction. Ils vivaient avant avec nous sur Terre, d'où les légendes, les croyances, toutes ces histoires ancestrales que nous avons avec ce type d'individu, avec ce type d'énergie, et que nous nous racontons maintenant comme des légendes, des contes de fées, des choses comme ça. Mais toutes ces choses-là ont une base de réel. À un moment donné, ils ont partagé avec nous l'espace physique dense sur Terre. Maintenant, beaucoup d'entre eux ont quitté le plan physique de l'humain, étant donné que ça a tellement été la guerre entre eux et nous, qu'ils ont fini par changer de plan pour ne plus être chassés, en fait. Ils ont modifié leur fréquence énergétique. Nous aussi, nous évoluons. Nous sommes dans la 3D. Beaucoup de ces êtres vivent dans la 2D ou dans la 1D, des fréquences plus basses que les nôtres. Malheureusement, même si nous ne vivons pas dans la même dimension, nous vivons dans le même espace. Et ces êtres continuent à avoir des influences sur nos vies et sur nos existences. Même si on ne les nourrit plus physiquement, avec des offrandes. Par exemple, il était amené au temple d'Horus des centaines de kilos de nourriture par jour à 12 prêtres, et toute cette nourriture disparaissait tous les jours, était mangée, et ce n'est pas cette quantité de nourriture qui pouvait être mangée par uniquement 12 personnes. Toutes les entités qui étaient vénérées par ces prêtres, et donc par les populations, pour ne pas être eux-mêmes mangés, dévorés et sacrifiés. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on les a combattus. C'est parce qu'ils sacrifiaient des êtres humanoïdes pour leur bon plaisir. Ils étaient violents envers nous, physiquement. Ils nous demandaient énormément de choses. Et donc on s'est révolté, on a refusé. Pendant très longtemps, on leur a fait des offrandes pour leur dire tranquille, hein, vous ne nous mangez pas, vous ne nous créez pas de raz-de-marée, vous ne nous créez pas de famine, d'infestation. Et du coup, nos plans se sont séparés petit à petit, tout en restant dans le même lieu. J'espère que vous me suivez, c'est pas toujours simple. Ces êtres-là sont toujours là, sont beaucoup moins vénérés qu'avant. D'autres histoires, d'autres religions, d'autres croyances les ont remplacés. Mais il faut bien vous dire que toutes ces histoires où on vous demande de vénérer un être extérieur, qu'on vous demande de lui donner toute votre dévotion, de lui donner votre énergie, votre protection, ce sont eux qui les inventent pour être nourris. Eh oui, nous avons tous, eux, comme vous, comme moi, une conscience ou une âme ou un moi supérieur, suivant comment vous l'appelez. On est tous reliés à cet être de lumière intérieure qui est lui-même relié à la source. Sur Terre, donc, on est en 3D. Les dimensions, il y en a énormément. La 3D est une dimension basse fréquence. C'est compliqué à vivre, c'est lourd. Nos véhicules n'ont pas tout le potentiel de vue, d'entendre, toutes les capacités que on donne aux gens dits médiums. Tout le monde les a, mais tout le monde n'est pas capable de les développer ou de les utiliser parce que le corps physique humain sur Terre en 3D a une fréquence trop basse pour le faire. Plus on va s'entraîner, plus on va faire attention à notre hygiène de vie, plus on va faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on vit, à ce que l'on produit comme pensée également. Plus on va avoir des fréquences hautes, plus on va pouvoir être en connexion avec cet être intérieur.
Ces entités n'ont pas intérêt à ce que ça arrive. Étant donné que si on est en lien avec notre conscience, on n'est plus atteignable par eux et on ne les nourrit plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être nourris. Et ils sont nourris d'énergie basse, de stress, d'angoisse, de peur, de culpabilité. Certains nous ont dit que c'était du nectar pour eux. Donc, toutes ces énergies basse fréquence, ils en ont besoin, eux, pour alimenter leur système. Ils s'en nourrissent, ils construisent avec, ils font grandir leur progéniture avec, ils envoient ça souvent sur d'autres lieux, dans d'autres sphères, sur d'autres planètes. Ils nous posent des implants énergétiques qu'on ne voit pas physiquement sur une radio, sur un scanner, mais ils nous posent ces implants pour créer ces émotions négatives, pour créer des douleurs, pour créer des blocages chez nous et récupérer ces énergies négatives de basse fréquence dont ils ont besoin. Donc, si on arrive à se connecter à notre moi supérieur, à être en harmonie, à être bien, à ne plus être atteignable par les émotions négatives, ça leur coupe leur garde-manger. Donc, eux, ils vont tout faire pour que vous n'y arriviez pas. Ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont vous provoquer des problèmes de santé, ils vont vous provoquer des problèmes administratifs, ils vont vous provoquer des problèmes financiers pour vous maintenir dans le stress et l'angoisse. Et ce que nous vivons à l'heure actuelle, je fais cette vidéo en 2020, en période de confinement, c'est fait pour baisser nos fréquences, nous faire peur. Car la population mondiale est en train de se réveiller, de se dire c'est quoi ce beans? Je veux plus de ça. Et donc plus on se réveille, moins ils nous maîtrisent. Donc ils créent des systèmes pour nous faire peur, des crises financières, des crises sanitaires, plein de choses pour nous faire rebaisser en fréquence. Certaines consciences nous ont dit dans des sessions dernièrement, depuis le confinement, que la base, la masse était encore moins connectée d'habitude. L'effet secondaire positif qu'il y a, c'est que les gens qui se commençaient à se poser des questions, ou qui avaient déjà commencé un travail en énergétique sur eux-mêmes, eux ont passé un cran dans l'autre sens, par contre, dans la libération énergétique, étant donné que ça ne fait que confirmer ce qu'ils pensaient. Certains vont dire « Ah, théorie du complot !» Mais d'où on nous demande de donner des preuves, mais qu'ils nous donnent des preuves du contraire, que ce n'est pas vrai également. Nous, on le vit tous les jours en session. Mon mari, qui me sert d'opérateur de support sur la technique d'hypnose régressive ésotérique, ne sait pas pourquoi la personne vient nous voir. N'assiste pas à l'entretien, ne lit pas les papiers, il s'en fout, il s'en occupe pas. Moi, je regarde les papiers le jour de la session. Je fais un petit débrief avec la personne pour confirmer les petites choses qu'elle veut qu'on regarde. Après, une fois qu'on a fait ça, je convie Patrice à rejoindre la session que nous sommes en train de faire. Je le mets sous hypnose et il va se connecter à la conscience de la personne. Et avec elle, ils vont faire un tour du propriétaire, en fait, du véhicule et de l'espace énergétique de la personne qui est venue nous voir. Et dans 95% des cas, voire 99% des cas, ils trouvent tout ce que la personne veut savoir et voir. La personne nous fait une liste des problèmes qu'elle rencontre dans sa vie. Je lui demande ses phobies, je lui demande ses croyances, je lui demande des petites choses. Qu'est-ce qu'elle voudrait voir améliorer dans son existence? Et systématiquement, Patrice tombe sur ces phénomènes dans le monde ésotérique et donc énergétique. On ne peut pas l'inventer. On fait exprès que Patrice ne participe pas à la première partie du rendez-vous
Parce que sinon, les gens vont juste se dire, bah, il a écouté, il fait juste que répéter ce qui s'est dit. Alors que là, il n'écoute pas. Il arrive, il ne sait même pas, des fois, le nom de la personne qui est là. Je lui apprends le prénom en donnant juste le prénom de la personne au début de la session. Je le dis pendant la session. C'est tout. C'est tout ce qu'il a comme information. Tout le reste, c'est la conscience de la personne qui va lui transmettre les données et qui va me les transmettre après. Il va me les traduire, il va me ramener les informations et on va faire le travail nécessaire avec la conscience de la personne pour la libérer des pactes et des accords qu'elle aura avec ces fameuses entités. Ils vous ont attrapé souvent, pas dans cette vie. Ça fait souvent plusieurs vies qu'ils sont sur vous. Ça fait plusieurs vies qu'ils se nourrissent de votre existence. Ils choisissent votre incarnation à votre place. Ils en choisissent une où ils seront bien nourris. Tout simplement. Ils vous créent des karmas négatifs exprès pour que vous dites « c'est mon karma, j'ai dû faire quelque chose de mauvais dans une autre vie. » Et je le paye maintenant. Qui vous l'a dit? Eux? Si je peux, un jour, je retrouverai la session de mon karma qui a été enregistrée, en fait, et vous écouterez ce qui s'est passé. Et je vous écouterai pourquoi j'ai vécu certaines choses dans cette vie-là. Une vie où j'ai même pas été méchante. 5 vies, soi-disant, pour rétablir l'équilibre. 5 vies pour une vie. C'est eux qui décident, c'est eux qui vous disent, c'est eux qui vous font croire. Le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même. C'est de gérer ses émotions, de produire le moins d'émotions négatives possible et d'être en harmonie avec soi et avec les autres. Que les autres soient positifs ou négatifs, arriver à se détacher de ces micro-conflits créés par ces êtres qui veulent juste être nourris. Donc ces entités ont une conscience, ils sont incarnés dans des corps physiques qui n'ont pas la même densité parce qu'ils ne sont pas tout à fait sur la même fréquence que nous, mais ils existent réellement et ils ont une conscience comme nous, la même que la nôtre, qui fait une expérience d'incarnation dans un autre véhicule qu'un véhicule terrestre humain. Donc, pas besoin de leur envoyer de l'amour à ces êtres-là. Plus vous allez envoyer de l'amour, plus ils vont vous envoyer du négatif. L'amour, gardez-le pour vous à l'intérieur de vous, rayonnez-le et ils ne vont pas aimer. Ils ne pourront plus approcher. Cette fréquence, ils ne l'aiment pas. Gardez-la pour vous, ne leur envoyez pas. De la garder à l'intérieur de vous et de la rayonner va les tenir à distance. C'est votre meilleure arme, pas contre eux, pour vous. Je répondrai à toutes les questions sur le sujet, si vous m'en envoyez en commentaire. Vous pouvez retrouver notre travail sur lesbambouxbleus.fr. Nous sommes sur Lyon, sur Oléron et une partie de l'année en Bretagne. Nous pouvons travailler également à distance avec Skype pour cette technique, car dans l'énergétique, une fois qu'on est sorti du corps, peu importe qu'on soit l'un à côté de l'autre, l'essentiel est de pouvoir connecter les énergies qui se trouvent autour de vous. Appelez-nous, envoyez-nous un mail, posez des questions, on répondra autant qu'on pourra. En dehors de faire une session de nettoyage, on ne peut pas vous dire ce qu'on va trouver. C'est pas possible. Parce que tant que vous n'êtes pas nettoyé, on ne sait pas qui va nous répondre, même si je suis médium. Je ne sais pas qui va me répondre vous concernant. J'essaye du mieux que je peux de me connecter à votre conscience quand je fais un scan de votre énergie, mais je ne peux pas vérifier, car c'est les rois aussi de l'illusion, de nous présenter ce que l'on a envie de voir. Donc, si vous avez une croyance particulière, si vous avez des rituels particuliers,
ils vont se présenter suivant vos rituels, en fait, pour mieux vous leurrer. Pareil que pour les fantômes, les amis, les proches, ils vont chercher à l'intérieur de vous les énergies qui vont vous rappeler cette personne pour vous les amener et vous leurrer. Donc en dehors de sortir de ce corps physique par l'intermédiaire de l'hypnose et de toucher tout ce que l'on voit pendant ces sessions pour vérifier si ce qu'on nous dit est juste, parfois il y a des vrais guides. Parfois, il y a des vraies personnes de bonne volonté qui viennent aider. Mais souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, ce sont des entités qui sont là pour se nourrir et vous pourrir la vie. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura donné quelques informations sur ce monde de l'ésotérique qui n'est pas facile à aborder étant donné que nous sommes, victimes des histoires et des légendes de la Terre. Bonne journée.